Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas envie d'apprendre à faire ça, hein? Je vous le demande, oui, on est entre nous, je vous laisse le choix, c'est normal. Ah oui, non, vous pouvez pas me répondre. Bon, du coup, je vous laisse pas le choix, hein. Aujourd'hui, nous allons apprendre à gérer les caméras dans After Effects, afin de pouvoir se déplacer dans l'image, de la rendre plus dynamique, et de faire du motion design, tout simplement. Regardez, alors on va créer une caméra virtuelle. Vous faites clic droit dans la barre ici, créer, et là vous allez faire donc caméra, tout simplement. Voilà, alors là, vous avez quelques paramètres. Donc là, il y a notamment la distance focale que vous pouvez régler. Vous devez pouvoir régler la résolution de l'écran, mais nous, on n'en a pas besoin. Ben, on va valider tout de suite. Alors, il faut vous assurer que vous avez tous les calques en calque 3D. Donc, vous avez activé cette petite option là sur tous les calques. C'est carré, c'est ce qui signifie que vous avez des calques 3D qui sont activés. Alors, pourquoi on active les calques 3D? D'une manière générale, si on n'active pas ces calques 3D, After Effects va par défaut définir donc deux axes et les calques 3D permettent donc d'ajouter un nouvel axe qui est l'axe Z, l'axe en profondeur. Même si vous restez dans un plan 2D, il faut absolument activer quand même les calques 3D quand vous utilisez des caméras parce que sinon le logiciel ne va pas comprendre ce que vous voulez faire. Une fois que c'est fait, donc vous repérez votre caméra, il faut la placer tout en haut. Je sais pas si c'est nécessaire, mais on va la placer en haut. Donc ensuite, on dirait qu'il y a une espèce de balle qui tombe comme ça. Donc là, on peut le prendre par exemple ici, là, au moment où elle s'arrête à ce niveau. Donc vous allez dérouler les onglets de la caméra ici, à l'aide de la petite flèche. Et là, vous pouvez transformer. Voilà. Et là, donc on va créer une image clé sur la position et sur le point ciblé. Pourquoi? Parce que c'est la position et le point ciblé par la caméra qu'on va vouloir bouger en fait. Et là, donc par exemple, là vous voyez, il y a la balle qui s'en va et qui disparaît à ce niveau. Et bien là, on va créer une nouvelle image clé. Comme ça, la caméra va pouvoir suivre par exemple la balle qui s'en va. On va essayer de faire ça, d'accord? C'est un bon petit exercice, je trouve. Alors, faut savoir aussi que vous avez différents paramètres ici. Donc là, ici, vous avez caméra active, mais vous pouvez avoir la vue de devant, vue de gauche. Donc si j'active la vue de gauche par exemple, là vous avez la caméra qui est placée par là et donc ça c'est ce qu'elle voit. Donc c'est le plan qu'on voit qui est vue de gauche. Nous, si on prend la caméra active, ça veut dire que c'est ce qu'elle voit la caméra. C'est ce que filme l'objectif. Et là, vous pouvez mettre deux vues. Donc là, si je mets deux vues horizontales, là par exemple vous avez la vue de la caméra, ce que voit la caméra, et là l'emplacement de la caméra. Alors en haut, vous avez des onglets aussi, et là vous avez un onglet qui va nous intéresser. C'est l'onglet Outils caméra unifié. Cliquez dessus pendant plusieurs secondes et là, vous avez le choix entre plusieurs critères. Alors là, si on prend Outils caméra approche XY, ça veut dire que vous allez pouvoir déplacer la caméra sur l'axe X et sur l'axe Y. Maintenant, si vous prenez l'outil caméra approche Z, vous allez pouvoir déplacer votre caméra en profondeur. Donc pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de déplacer notre caméra sur XY pour en fait centrer la caméra autour du point qui est là, ok? Donc regardez, je fais XY et là, vous allez pouvoir directement à partir de là, déplacer la caméra sur l'axe X. Petit conseil, activez la touche Tab parce que ça vous permet de bloquer sur un seul axe. C'est-à-dire, là, si vous déplacez, vous n'allez bouger que sur X et ça vous bougera pas sur Y. Donc là, vous placez au centre et là, il y a le H qui apparaît. Donc là, on est bien placé au milieu. On va prendre donc l'outil caméra approche Z pour se rapprocher du point. Là, si vous allez vers le bas, vous éloignez. Et si vous allez dans l'autre sens, vous approchez. Donc là, la caméra se rapproche de notre point. Bon, là, on voit qu'il n'est plus du tout au centre. Donc après, vous refaites des ajustements. Hein. Tac, voilà. Et maintenant, si on regarde ce que ça donne, je remets du début. Voilà, alors vous voyez, on suit le point et là, le point il s'en va. Alors là, pourquoi c'est pas aligné? Parce que la balle en fait a un mouvement non uniforme et du coup, il change de vitesse. Alors que la caméra, en se déplaçant, elle va toujours à la même vitesse. Et c'est pour ça que c'est pas aligné. Et là, vous avez donc le H qui grossit. La caméra est beaucoup trop proche, donc je vous propose de l'éloigner un petit peu. Voilà, et maintenant quand vous regardez, on a bien le H qui est centré. Là, le U commence à apparaître, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle image clé à ce niveau. Et là, donc, une autre ici qui va définir justement le moment où la caméra va être placée au niveau du U. Vous voyez? Là, pareil, je reprends l'outil sur XY, en appuyant bien sur la touche Maj, je déplace vers le U. Et après, vous refaites la même chose. Quand le G commence à apparaître,
Bon, après, c'est des ajustements à faire, hein, vous voyez. Donc là, voyons ce que ça donne. Bon, c'est déjà mieux. Et ensuite, bah, si vous voulez voir à nouveau tout le texte, bah, à partir de là, une fois que le mouvement est fini, bah, par exemple, vous pouvez le faire retourner au milieu. On va reculer la caméra sur l'axe des Z. Je recule la caméra pour remettre tout le texte, là. Et après, bah, il manque plus qu'à recentrer. Donc là, c'est avec X et Y. Je recentre. Donc ça donne ça. Le focus, il est sur un plan 2D, c'est-à-dire qu'il bouge que sur X et sur Y, mais j'aurais pu le faire venir justement quoi, avec un effet de profondeur, comme si il passait devant la caméra pour arriver sur le plan où est Hugo. C'est comme ça qu'est faite mon intro. Donc on peut aussi mettre des mouvements un peu plus fluides, vous voyez, parce que là c'est un peu brutal. C'est un mouvement uniforme, mais vous pouvez le faire varier également. Pour ça, il faut utiliser donc l'éditeur de graphique, mais ça je vous montrerai dans une autre vidéo comment on l'utilise, donc je vous laisse la surprise, on verra plus tard. Bon bah c'est la fin de cette vidéo, abonnez-vous, cochez la cloche de notification, likez la vidéo, partagez la vidéo aussi. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce tutoriel, est-ce que vous voulez que je vous apprenne autre chose sur After Effects? Et voilà quoi. Bon bah à bientôt en tout cas dans une prochaine vidéo, ciao!